Le secteur halieutique au Cameroun est un secteur en plein essor. Le Cameroun importe environ 234 000 tonnes de poissons chaque année pour une facture estimée à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Et de plus en plus, des producteurs locaux s'intéressent à la production de poissons pour pouvoir, n'est-ce pas, substituer à cette importation et satisfaire la demande. Dans ce contexte, vous vous demandez tous les jours quel est le meilleur système d'élevage à choisir. Est-ce qu'il faut choisir le système de production en étang ou il faut choisir le système de production en hors-sol? Alors aujourd'hui, je suis avec l'ingénieur Franck Yimga pour vous parler des deux systèmes d'élevage et vous dire lesquels sont plus performants et quels sont les avantages et les inconvénients des deux systèmes. Alors, bienvenue dans cette chaîne YouTube. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner rapidement, partager massivement le contenu et activer la cloche de notification parce que ici, c'est des masterclass où nous vous donnons l'ensemble des connaissances que vous avez besoin pour lancer vos propres projets à domicile. Ingénieur Franck, les téléspectateurs ou les abonnés veulent savoir quel système d'élevage a choisi entre le système en étang et le système en hors-sol. Ok, bonjour déjà à tous. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons ici des étangs qui ont cet avantage-là que la technicité est moins élevée, contrairement au bac hors sol où on demande beaucoup plus d'investissement. C'est quoi vous appelez technicité? La technicité ici là fait appel à soit le coût d'investissement et le coût de production. Le coût d'investissement, ça peut être la construction des infrastructures. Ici en étang, on n'a qu'à creuser juste les étangs et puis faire un système d'irrigation des eaux, soit par captage, soit par sous nappe phréatique. L'avantage ici également est que l'élevage en étang est plus durable, oui, dans la mesure où on peut élever plusieurs espèces de poissons. Oui. Contrairement au bac hors sol où vous avez cette contrainte de soit apporter des oxygénateurs pour pouvoir oxygéner l'eau. Donc ici, on privilégie beaucoup plus un élevage durable, respectueux de l'environnement. Moins pollueuse, contrairement au système intensif où, comme on le dit si bien, l'intensif, c'est l'apport des produits chimiques pour traiter les poissons, de la prophylaxie, de l'aliment, il faut renouveler l'eau chaque jour, etc. Ce qui est parfois un problème pour l'environnement. Donc, voilà l'un des avantages des étangs déjà. Mais monsieur Franck, nous avons un déficit de 234 000 tonnes, n'est-ce pas, ou une importation annuelle de 234 000 tonnes. Est-ce que vous pensez qu'avec un système, avec seulement les systèmes en étang, on pourra résoudre ce problème d'importation? Quand on sait qu'en étang, le cycle de production est beaucoup plus long. Déjà, c'est quoi le cycle de production en étang? Le cycle de production ici en étang est également en fonction parfois du climat, parce que nous sommes le climat impacte beaucoup dans la production. On ne peut pas maîtriser les caprices du temps avec au moins 4 à 5 mois pour avoir des poissons de 300 à 500 grammes, surtout dans la région du centre où il fait généralement plus frais par rapport à celle du centre du littoral, autant pour moi. Ok, moi je pensais en tant que profane qu'il fallait attendre 2 ans pour avoir les récoltes dans les étangs. Non. Donc vous me dites qu'en 5 mois, on peut récolter déjà. Wow. Alors que dans les hors-sol, en 3 mois et demi, on peut avoir un poisson de 500 grammes avec un bon aliment de bonne performance. On peut avoir facilement nos 500 grammes de poisson-chat. Ok, et donc quels sont les avantages du système hors-sol? Les avantages du système hors-sol sont ici que déjà, en termes d'espace, il occupe moins d'espace. Oui. Oui. Et les densités de mise en charge sont beaucoup plus élevées. Oui. Donc, intensif, plus on est dans la technicité, plus également la productivité augmente dans ce système-là. Donc, l'un des avantages également de ce système est qu'il permet à tout un chacun de pouvoir se lancer à domicile et aussi avoir de quoi manger ou bien alors
avoir une activité rentable. Ça, c'est ce qu'il faut préciser. La pisciculture, que ce soit en hors sol ou en étang, elle est rentable à tous les niveaux. Ok, je précise que vous avez un programme d'accompagnement avec le CABI qui permet à tous ceux qui veulent se lancer dans la production de poissons de commencer, même si c'est avec 100, 200, 300 éleveurs, de commencer l'élevage. Oui. Donc, il faut aussi dire que par rapport au système en étang, il y a beaucoup de préjugés. Je pense qu'aujourd'hui, on a un ingénieur devant nous, un ingénieur devant nous qui va déconstruire tous ces préjugés-là. L'un des préjugés que nous avons souvent, c'est qu'on se dit qu'en empoisonnant, en mettant les éleveurs dans les étangs, ils vont disparaître à un moment donné. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est juste des histoires pour parfois décourager. Mais je dirais ceci, c'est que lorsqu'on empoisonne déjà en étang, il faut concevoir des appâts. Lorsque les éleveurs sont tout petits, il faut mettre des appâts, les élever en appât pendant au moins un mois, le temps pour eux de gagner en masse avant de les relâcher dans les étangs. Donc il n'y a pas à dire que les éleveurs vont disparaître, sauf si l'entourage de l'étang n'a pas été confectionné convenablement, laissant ici parfois l'entrée aux prédateurs tels que les serpents et autres de grenouilles qui font parfois la compétition alimentaire avec nos poissons. Donc il n'y a pas de crainte à ce niveau-là. Il faut juste se faire accompagner de la bonne des manières pour pouvoir garantir une production durable et efficace. Ok, il faut dire que très souvent aussi les producteurs pré-grossissent les éleveurs en hors sol avant de les mettre en étang à une taille déjà acceptable pour éviter, n'est-ce pas, les prédations, oui. Un certain nombre de problèmes. Oui, en effet. Ok, d'accord. Donc, ingénieur Franck, après tous les avantages et les inconvénients des deux systèmes d'élevage que nous avez donnés, je pense qu'il est important que vous sortions en donnant des recommandations aux internautes qui nous regardent, de dire quel est le meilleur système d'élevage à choisir. Alors, je vais faire court ici en disant que le système d'élevage dépend également de votre investissement de départ. Les étangs sont beaucoup moins coûteux par rapport au sol, sauf qu'avec un espace considérable à avoir, il est préférable parfois d'utiliser nos infrastructures en hors sol, car demandant moins d'espace et aussi la productivité est beaucoup plus élevée. Oui. Donc, contrairement à ces étangs, nous pouvons dire que sans dénigrer la production en étang, l'élevage en hors sol peut se faire partout. Il suffit juste d'avoir de l'eau à notre disposition et puis que ce soit l'eau de pluie ou un captage de rivière, on peut se lancer à domicile avec l'élevage en hors sol. Donc vous faites là une sortie nuancée en disant que bien que l'élevage en étang soit très intéressant, oui. Mais l'une des limitations c'est l'espace qu'il nécessite, que souvent beaucoup de personnes n'ont pas. Oui. Donc si vous avez assez d'espace, l'élevage en étang peut être une très bonne opportunité. Oui. Sinon, tout le monde peut faire l'élevage en hors sol dans des bacs en bâche ou dans des bacs en béton ou même dans des cubiténaires à domicile. Oui. Donc vous étiez sur la chaîne du CABI avec André Moukam, l'ingénieur agro-socio-économiste, et accompagné de l'ingénieur Franck Yimga, où on a sorti une petite capsule sur les techniques d'élevage de poissons et sur les avantages et les inconvénients des deux systèmes d'élevage en étang et en hors sol. Restez abonnés parce que ici, on va partager plusieurs masterclass qui vont vous permettre de démarrer votre business et surtout d'atteindre des niveaux très intéressants. Allez, ciao, on se retrouve au sommet.